Yo les gars, c'est Mathis Oudboul, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce match entre l'Olympique de Marseille et le Pau FC. Voilà, après les matchs face à Nîmes, on l'a perdu 2-0, le match face à Toulon, on a gagné 2-0, et ce match donc face à Pau où l'on gagne 3-0 les mecs. Voilà, donc on va commencer comme d'habitude les mecs, donc je compte sur vous, le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, je compte sur vous à me suivre également sur tous mes réseaux qui seront dans la description. Donc les mecs, on va commencer donc avec ce 11 de départ, donc Ruben Blanco, qui a dû très très vite s'employer dans cette première période, voilà, au bout d'une minute de jeu où il reçoit une frappe de la part d'un joueur de Pau. Sinon dans l'ensemble, voilà, il n'y a jamais grand chose à faire dans ces matchs de prépa, pour l'instant en tout cas pour Ruben Blanco. Et de toute façon, on sait qu'il poursuivra pas l'Olympique de Marseille, tout simplement parce qu'il sera au grand max numéro 2 et pas numéro 1. Quentin Merlin qui continue de nous impressionner, voilà sa capacité déjà à répéter les efforts, c'est franchement indéniable. Jouer dans ce milieu de terrain, c'est très fort. Voilà ce rôle un peu où de base il est latéral, il est beaucoup dans le cœur du jeu et franchement c'est très très fort. Et il continue de m'impressionner, je m'attendais pas à un tel niveau pour Quentin Merlin, oh, la bestiole. Leonardo Balerdi, capitaine de cette équipe de l'Olympique de Marseille, ça monte d'un niveau encore une fois. Voilà, très très bon match. Pareil pour Lilian Brassier, Bamo Meïté, voilà, qui s'est chauffé plusieurs fois dans ce match avec les joueurs de Pau, où ça a d'ailleurs par moments fini en altercation. C'est des images qu'on n'aime pas voir, et encore moins dans un match de préparation, mais bon, c'est vrai qu'ils allaient beaucoup au contact. Adin Ounahi qui a pas fait une mauvaise période dans l'ensemble, mais voilà, c'est sans être toujours flamboyant devant le but, c'est assez fébrile. Geoffrey Kondogbia, pareil, je suis pas encore convaincu. De toute façon, on sait que c'est du 70-30, il risquerait de partir. Mais voilà, ce milieu de terrain, il me convainc pas et j'attends vraiment l'arrivée de. Enfin, l'entrée dans ce 11 de Pierre-Emile Højbjerg. Mason Greenwood qui a mis son but, franchement, super match. Voilà, il a montré ses qualités de percussion, de dribble. Et bon, là, on est encore un niveau au-dessus, bien évidemment, les mecs, mais ça permet de se mettre en jambe et c'est cool. Luis Enrique qui a marqué, franchement incroyable, qui a été très très actif sur ce match, qui a fait beaucoup d'appels à Minarit. On connaît sa capacité de dribble. Dommage que voilà, ça soit dans les passes décisives ou dans les buts, où ça pêche énormément, mais dans l'ensemble, franchement, là, il a fait un bon match. Faris Moumbagna, pour moi, faut absolument pas partir voilà, avec lui en tant que numéro 9 parce qu'on court à notre perte, hein. Franchement, c'est un joueur qui techniquement laisse grandement à désirer, qui devant le but est pas forcément aussi tueur que ce qu'on pense. Donc pour moi, voilà, faut qu'Eddie Nketiah arrive, faut qu'Alexis Sanchez arrive, faut que quelqu'un arrive. Donc voilà des gars. Donc le premier but a été inscrit par Mason Greenwood. Voilà, super but, hein, qui vient se loger en dessous de la lucarne. Donc voilà, premier but pour Mason Greenwood sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Ensuite, le deuxième, voilà, Luis Enrique avec ce rush en solitaire qui vient mettre une frappe pleine lucarne. Le gardien de Pau ne peut rien faire. Et ça fait toujours plaisir, voilà, de voir Luis Enrique marquer un but. Et ensuite, le troisième aussi, j'ai pas parlé, les mecs, les entrées des jeunes comme d'habitude. Sternal, Selami, Bakola, Abdallah. Voilà, comme d'habitude, il y a aussi Ben Seguir. Des jeunes qui apportent beaucoup. J'espère que certains de ces jeunes seront pseudo-titulaires la saison prochaine, enfin cette saison du coup. Voilà, en tant que remplaçant, que ce soit Gaël Lafont qui pourra rentrer dans ce milieu de terrain, Bakola qui a été buteur aujourd'hui, notamment Abdallah qui pour moi pourrait faire de très très belles choses, mais surtout Enzo Sternal, voilà, qui est un joueur bourré de talent. Donc voilà, terminer de nouveau succès dans cette préparation estivale pour l'OM de Roberto De Zerbi, victoire 3-0 face à Pau grâce à des buts de Greenwood, Enrique, Bacola. Vos impressions sur ce match? Un match où on a vu que l'OM a step up et le micro a step up et monté en niveau. On sent que physiquement ça va beaucoup mieux et ça fait extrêmement plaisir, voilà, de voir cet Olympique de Marseille monter en puissance. Donc voilà les mecs, c'est tout pour ce débrief de match de préparation. Voilà, c'est assez cool, mais en même temps c'est les matchs de prépa, je m'y attarde pas beaucoup. Mais comme d'habitude, voilà, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous invite également à vous abonner, voilà, en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté de Pau, s'il y a des joueurs qui vous ont intéressé. Voilà, je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Insta, TikTok, Twitter, Thread, tout est dans la description les mecs. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France qui va remporter la Ligue 1 cette saison. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!